bonjour à tous. Bon, alors voici dans le bus, on est dimanche. On est le dimanche 25 septembre. Allez, je vous rappelle que je me donne jusqu'à juillet l'année prochaine pour être dedans. Donc, bon, je suis resté toujours au même point, hein, encore la dernière vidéo. En parlant de vidéo, vous vous doutez bien que après un temps toujours. Vous avez remarqué, je suis pas du genre à me compliquer la vie pour monter les vidéos. Bon, je filme, je monte le montage et hop, j'envoie comme c'est. Ça m'arrive quelquefois de mettre 2-3 trucs, enfin. Je rappelle que c'est pas mon boulot, je suis pas youtubeur. Je vous partage mes travaux, c'est tout. Et des conseils et des astuces. Et peut-être que si un jour j'arrive à 7000 abonnés, hein, ce qui est pas comme, c'est pas mon but, voilà, que je changerai d'avis et que je ferai un meilleur montage et que je vous partagerai plus de choses. Voilà, jusque là, c'est pas le cas et c'est pas mon but. C'est pour ça que comme vous voyez jamais depuis le début de la vidéo, dire un petit peu bleu, un petit pouce bleu, hein, abonnez-vous et tout ça. Non, c'est pas mon truc. Je suis pas en train de faire le moine. C'est pas mon boulot. Bon, mon boulot c'est routier. Donc comme je vous disais, hein, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Si un jour j'ai énormément d'abonnés, oui pourquoi pas. Mais là je vais pas me donner, me casser le cul à répéter toujours la même chose alors que vous savez très bien ce que vous allez faire. Allez, sur ce, je continue. Ciao. Et c'est pareil, hein, vous avez vu, hein, sur les montages vidéo, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, c'est au hasard. Ça dépend comment la longueur de la vidéo que je vais mettre et comment ça tombe. Donc voilà, c'est pour ça que vous ne verrez pas faire d'entracte. Et comment des trucs de fin et tout ça. Non. Voilà, moi je me prends pas la tête. Allez, ciao. Alors, je vous explique. Je vais faire mon encadrement de bac à douche pour recevoir mon receveur. Et là, il me faut des pieds de comme celui-ci, c'est-à-dire 75 il me semble. 85. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? Success brings pride. Success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Nickel.
Comme dirait, moi aussi je réflexe de le dire, impeccable. Impeccable. Alors ça, voilà. Voilà. Ouais. Hop. Ouais, j'ai oublié de vous le dire. Je sais que ce sera la suite de la vidéo. Hop, je débranche. Donc hier soir, j'ai fait ça vite fait. Je vous amène de l'autre côté. Une poussière sur le portable. Voilà. Donc j'ai commencé à faire mon encadrement. Je suis venu fixer. Alors là j'ai mis une vis derrière. Attendez. Sur la plaque. Et une vis là ici en haut. Deux autres en bas pour renforcer. Deux autres ici. Là je vais mettre mon pied ici. Plus deux renforts comme là. Là ici ce sera supporté. Par ici il n'y aura pas beaucoup de poids. Le poids sera plus important de ce côté-ci. Ouais, ça vous paraît de travers, c'est normal parce qu'il n'y a pas le pied ici qui doit remonter. Hop. On va venir comme ça. Mon receveur de 80, il passe nickel. On aura de la porte. Alors forcément, il y aura un décalage de 15 cm. Parce que il y a le montant. Là. Et ça, bah, je peux pas me permettre de le découper. Hein. Ça, il est hors de question. Ça fait partie de la structure de bus. Et là, on peut pas couper. Donc je vais perdre ça. Mais ce sera au niveau des pieds, donc c'est pas très important. Et je l'ai fait descendre de 20 cm. Receveur inclus. Hein. Donc 24,5 entre 24,5 et 25 cm exactement. Au niveau du plancher, au ras, à la structure, j'ai 25 cm. Plus mon receveur qui fait 4,5. Donc ça fera une petite marge de 20 cm. C'est pas grand chose. C'est nickel. Allez. Je voulais vous dire quelque chose d'autre et puis j'ai zappé. Bon, ça me reviendra. Allez, go. Ah oui, ça y est, ça me revient. Donc, en gros, depuis le début de l'aménagement du bus, il y a... J'ai environ, sachant que je viens que le dimanche, et au début, je venais que le dimanche et le lundi. Mais entre deux, j'ai perdu au moins 3 mois que j'ai facile. Ouais, 3 mois dans l'année que j'ai pas été dedans. Sans compter un week-end tous les mois. Et ben ça me fait en gros entre 45 à l'heure d'aujourd'hui. 45 jours. Je vais vous mettre dans l'autre sens. Hop. Ça me fait environ 45 jours de travaux depuis que j'ai le bus. Donc en 45 jours, j'en suis là où j'en suis. C'est-à-dire peinture, en haut, redressage de bosse, tout là-haut. Ah, c'est pas évident de filmer comme ça. Enfin bref. Plus comment la peinture du toit, et puis vous avez tous vu l'aménagement. Tout ce que j'ai découpé, renforcé, pour pouvoir gagner de la hauteur. Ça m'a fait perdre du temps, mais le résultat est là. C'est sûr que quand vous aménagez un Renault IAD, ou si vous aménagez un bus de ville où vous n'avez pas les tuyaux de clim et tout le tralala, et ben vous gagnez vachement de temps sur l'aménagement. Mais par contre, vous avez des petites sous. Que là, je vais pouvoir me permettre de mettre
entre 1000 litres et 1250 litres. J'hésite entre ces deux cuves là. Je pense que je vais prendre 1250 litres. Ça fait 1170 € la cuve. Mais au moins vous n'avez pas 10 cuves à mettre là, 10 cuves de 100 litres là pour avoir une 1000 litres. En restant sur 1000 litres. Sachant que je vais certainement prendre une 1250 litres. Et quand vous avez tous les raccords à rajouter et tout ça, risque de fuite. Non, c'est compliqué la vie pour rien du tout. Autant prendre, donc je vais la prendre chez EcoFlow. EcoFlow, qu'est-ce que je raconte avec leur connerie de batterie là. Ah, d'ailleurs, s'ils m'écoutent, vous avez qu'à m'en envoyer une, hein, que vous les donnez à tous les nomades. Comptez pas sur moi pour en acheter une. Bref. Je dis pas que c'est pas bien EcoFlow, mais pour le prix, c'est pas intéressant. Pour moi personnellement. Donc, ce que je veux dire, c'est que je sais même plus. C'est Carflow, voilà. La cuve eau spéciale camping-car compartimentée, 1250 litres chez Carflow. Donc voilà, allez go, je m'y remets. Bon, voilà. Je viens de faire de ma structure. Je vais renforcer les pieds. Pour l'instant, il faut que je rachète. Donc je vais en mettre, je vais les doubler. Là. J'attends pour mettre mes batteries, mes cuves d'eau grise. Parce que la cuve d'eau propre sera ici. Comme je disais tout à l'heure, 1250 litres, hein, il faut 600 litres d'eau grise. Hein. Bon, puisque je vais mettre les batteries plus 600 litres d'eau grise et comment je vais mettre 250 litres, voire 300 litres d'eau noire. Comme ça, je serai tranquille. Alors, comment que ça donne? Voilà, ça se présente comme ceci. J'ai doublé au bout, là au milieu, ça sert à rien que je double. Et j'ai doublé ici. Voilà, il ne me restera plus qu'à doubler le pied là-bas, doubler celui-ci et doubler celui-ci. Et quand j'aurai mis mes batteries et mes cuves grises, je mettrai un pied ici, au milieu. Voilà. Donc on va le faire nickel. Ouais. J'ai posé mon receveur. Ça donne ceci. Je vais vous faire voir de l'intérieur. Bien sûr, je vais renforcer les pieds une fois doublés. Je vais les renforcer en mettant des T en travers. Au pied, je pense pas. On verra bien. Peut-être que je renforcerai aussi. Et je ferai un système aussi pour pas que ça bouge. Voilà, ça bouge pas, mais je veux être sûr que ça bouge pas. Donc, au pire, je peux le reprendre aussi là. Hop, je mettrai une patte métallique. Il viendra ici. Et ça gênera pas. Ça gênera pas la fermeture non plus. C'est juste mon affaire. Je vais vous faire voir. Porte fermée. Hop. Normalement j'ai 2-3 cm de marge. Comme ça vous donne aussi un receveur de 80 cm encastré sous le châssis. Ça passe. Alors, voici comment ça se présente. J'ai 2-3 cm de marge. De toute façon j'avais mesuré. Hein. On voit mal. Ah ouais, ça a du mal à faire le point. Hop. Donc ma grille métallique, je vais enlever ça, les claquettes. Je marche dessus. Hop. Ouais. C'est nickel. Et le trou se présente comme ceci.
et le receveur par d'ici par pompe. Tout ça, ce sera bien sûr cloisonné, étanche. Je pourrais même boucher le trou et je peux vous garantir que mettre de l'eau sur 20 cm, il n'y aura aucune fuite. Hop. Le receveur il bouge pas, comme je vous disais, il peut pas bouger comme ça parce que là il est fixé à la paroi. Donc rien qu'ici, il glisse pas, il bouge pas. Vous voyez, quand je fais ça, ça bouge pas d'un centimètre, pas d'un millimètre. Donc là je me suis gardé quelques millimètres pour passer mon pexi qui sera noir. Comme ça je viendrai le fixer, coller et jointer avec du joint spécial salle de bain. Voilà. Bon, voilà où j'en suis. Alors là, oui, il y a un petit écart là, mais ça va être bouché. Mais le plafond est droit. Alors, hop, bon, j'ai fait ceci. Tout est coupé à 21,5. Donc ça me fait un coffrage de 21,5. Voilà. Je me suis arrêté parce qu'il faut que je mette du multicouche ici pour pouvoir continuer. Hop. Allez, go. Allez, je vous reprends avec moi. Bon, voilà où j'en suis. J'ai bouffé les 500 vis là, sur la boîte, celle-là. Je peux vous garantir qu'on en bouffe de la vis. Et c'est pas fini. Parce que il me reste tout le haut à visser, tout du long. Pareil pour ici. Et j'ai tout le fond à faire, j'ai les plaques à mettre pour faire mes cloisons ici, ici, là, là, sans compter la structure du lit, le canapé, fixation des meubles. Ouais. Bref, je vais pouvoir acheter une boîte de 500. En gros, j'aurais passé dans le bus pas loin de
un minimum de 2000 vis, pour ceux que ça intéresse. Et c'est pareil, hein, des fois vous m'entendez quand je visse aussi bien là ou partout. Hein. Ça râpe avec la tête. Mais c'est normal, c'est parce que j'exerce une pression sur la vis. Et je m'en sers après comme un peu d'un... Bien. Comme une clé à choc. On enfonce et ensuite on finit comme une clé à choc. Pour pas trop enfoncer justement. Donc on y va comme un bourrin. Voilà, la vis, ça va... Soit vous foirez le pas dans le bois, ou alors bah, vous foirez la vis. Vous enfoncez comme un bourrin. Donc ouais, bah c'est un, on va dire un tic, un toc. Bref. Du coup. Ben, je vais préparer mes cloisons. Je vais en couper. J'ai encore des vis, mais c'est pas la même taille que celle que je mets là. Je mets du 2,5 ici. Toutes celles qui sont fixées aux cloisons, je mets du 2,5. Mais par contre, hop, dans le fond, donc il me reste ces vis là. Et cela c'est du 30. Elles font 3 cm. Ça c'est des vis auto-perforantes. Donc, bah, je peux continuer ici. Là. Je pense que c'est ce que je vais faire. Allez, hop. Parce que là, il est quelle heure ? 14 h. Je ne suis pas arrêté manger. Hop. De toute façon, j'ai pas faim. Là, du coup, je vous laisse deviner à quoi ça va servir. Hein, c'est pas pour une lumière qui va se trouver ici au niveau du vasque du lavabo. Ça servira de lumière. Mais pour un miroir. Miroir photo éclairant. Bref. Hop. Allez, c'est parti. Je continue. Et je voulais vous dire un truc aussi, mais je ne sais plus. Ah oui. Vous remarquerez là, cette vidéo là va sortir dans la semaine. Donc j'ai dit qu'on était le 25. D'ailleurs, il faut que j'appelle la grande. J'en ai le 25 et ça va sortir dans 3 semaines parce qu'il y a 2 semaines, il y a 2 vidéos qui sont déjà préparées. Et je vais vous l'inverser. Hop. Alors, ici. Tac. Donc, je disais, il y a la vidéo de mercredi de la semaine prochaine et au mois de octobre, première semaine d'octobre. Donc il vous reste 2 mercredis. Et celle-ci va sortir le mercredi suivant. Mais il faut savoir que là, quand celle-là va sortir, il se sera passé 3 semaines. Mais comme je viens que le dimanche, il y aura pour moi que 3 jours. Quand celle-ci va sortir, vous aurez 3 jours derrière moi.
Là, ça va être coton de le passer sans couper. Ouais, j'aurais bien encastré en une pièce. Là. Déjà, avant de la mettre, j'ai enlevé la barre que j'avais fixée. Comme ça, j'ai plus qu'à la remettre à l'emplacement. Parce que normalement, elle doit s'encastrer comme ça et la faire glisser ensuite. Je pense qu'il faut que je la renlève. Ouais, je vous reprends tout à l'heure. Je vais me mettre dans l'autre sens. Allez, me revoici. Il est 17h40. Voilà. Ah, j'ai mis une plombe à mettre celle-là. Là. Ah, elle voulait pas passer. Hein. Elle était raide. Ouais. Enfin bon. C'est comme ça. Je vais faire voir de l'autre côté. Voilà. Allez. Ça, bien sûr, on ne verra plus. Parce que déjà, ce sera caché. Et je vous rappelle que derrière, je viens mettre en angle une douche. La douchette. Vous verrez ce que ça va donner. Et ça fait une belle douche. Donc là, ici, c'est ouvert, c'est normal. Ce sera un plexi qu'il y aura ici. Un plexiglas. Elle ira dans une cornière. Absolument. On a ce bois haut à finir. La plaque était pas assez longue, celle-là. Et je peux vous garantir que ça fait une super douche. Hop, regardez. J'ai largement la place. Au niveau hauteur, nickel. Là, je peux lever les bras. Il n'y a pas de souci. Allez. Je vous inverse. Hop. Bon, je ferme ça et je m'en vais. Go. C'est parti. Ah bah pour... je fais ça. Hop. Bah mine de rien, ça demande du temps quand même. Ça demande énormément de temps. Je pensais avoir fini avant d'attaquer les cloisons. Quand je me suis dit ça va pas durer longtemps à faire. Ça m'a caché. Ça demande un sacré moment. Ça, cette planche-là, elle est trop petite. Je la laisse là pour le moment. Allez, je vous laisse. Ciao. Eh oui, bien droit. Allez, go. Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 2 octobre. Il est 9h30 et du coup, on va s'y remettre. Je vais inverser. Un grand angle, voilà. Donc, là où j'en suis, on va s'y remettre. Je vais faire la cloison, celle-ci, histoire de fermer. Comme je l'ai dit l'autre fois, là, ce sera un plexi, puisque là, il y aura une porte coulissante. Et comme c'est une douche à l'italienne, là, ce poteau-là sera recouvert d'un revêtement inox. Donc là, un grand plexi avec des motifs. Et là, ici, il n'y a rien. Puisque c'est une douche à l'italienne, il n'y a pas besoin de porte. Ça
ça mouille trop, bah, je mettrai une porte sur mesure, que je ferai moi-même. Voilà. Allez. Et ça, je sais pas si je vais le laisser. De toute façon, ce sera dans l'angle derrière. Soit je l'enlève et je mets mes rails que j'ai acheté il y a un petit moment de ça. De l'autre côté, derrière, côté frigo et rails métalliques. Hop. Je mettrai bien ça. Juste ici dans l'angle. Et ce sera nickel. Allez, go.